السلام عليكم بخير لاباس عليكم كي داير الصحة مزيان أموركم بخير. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو واحد لا فورماسيون ديال أوتوماتيكمون ديال البغولور. هنا غادي نشوفو أوتوماتيكمون واحد لا فورماسيون على بغولور. هنا أوتوماتيكمون نشوفو لي بغولور لي عندنا والطريقة ديال التعامل معاهم. نبداو على بركة الله. Ouais, non, sur le chantier. Hmm. Bah, à 16h30, je pense. Ouais, ok. Ouais, ça roule. Ouais, à plus tard. Ah! Ah, putain! Ah! Ah! Non, ça va? Tu t'es brûlé? Eh bien, Ah, je me suis brûlé avec le chalumeau là. Avec moi. Positionne bien ta main sous l'eau. Et vas-y, rapproche-toi. Voilà, comme ça. Tu restes comme ça, j'appelle les secours. Ouais. Oui, les secours. En cas de brûlure thermique, après les phases de protection et examen, il faut absolument refroidir immédiatement la surface brûlée par ruissellement d'eau. Un arrosage tardif serait sans intérêt et ne servirait à rien. Utilisez la mobilité de la victime pour la mener à un point d'eau courante. Ça peut être une douche, un robinet ou un dispositif prévu à cet effet comme une douche de sécurité. L'arrosage doit être réalisé à température courante tempérée et à faible pression. Retirez les vêtements de la victime sans ôter ceux qui adhèrent à la peau. Ensuite, alerter ou faire alerter les secours dès le début d'arrosage. La durée de l'arrosage est maintenue jusqu'à obtention d'un avis médical. Une fois l'arrosage terminé, allongez le brûlé sur la région non atteinte. En cas de gêne respiratoire, l'installer en position assise et surveiller l'état de la victime. Protégez la victime contre le froid et les intempéries en laissant la brûlure visible. Face à tout type de brûlure, ne jamais percer les cloques. L'utilisation de douches de secours portables ou de compresses imprégnées de gel d'eau peut remplacer l'arrosage de la brûlure. Si ces vêtements sont enflammés, empêchez la victime de courir et étouffer les flammes avec un vêtement ou une couverture. Puis la rouler ou la faire rouler par terre. En cas de brûlure chimique, après les phases de protection et d'examen, en cas de projection sur la peau et les vêtements, vous devez rincer en arrosant la partie imprégnée de produits chimiques tout en déshabillant la victime. Se protéger les mains, si possible avec des gants et sans perte de temps. Utilisez la mobilité de la victime pour la mener à un point d'eau courante. Ça peut être une douche, un robinet ou un dispositif prévu à cet effet comme une douche de sécurité. Rincez immédiatement en arrosant avec de l'eau courante la partie imprégnée de produits chimiques. Parallèlement, déshabillez la victime en se protégeant. Ne pas oublier de retirer les chaussures. L'utilisation de produits ou une douche portable peut remplacer l'eau de rinçage. Ensuite, faire alerter ou alerter les secours en précisant le nom du produit chimique en cause. Se laver les mains après avoir réalisé les gestes de secours. Et pour finir, surveiller l'état de la victime. Compte tenu de la toxicité potentielle des produits chimiques, de manière générale, toute personne ayant reçu un produit chimique sur ses vêtements de travail, même en l'absence de brûlure, doit se changer rapidement, afin de réduire le temps de contact avec la peau. En cas de projection de produits chimiques dans l'œil, d'abord se protéger les mains si possible avec des gants. Ensuite, rincer l'œil abondamment avec de l'eau le plus tôt possible, en prenant soin que l'eau de lavage ne coule pas sur l'autre œil. Faire alerter ou alerter les secours en précisant le nom du produit chimique en cause et surveiller l'état de la victime. Attention, aucun produit ne doit être appliqué sur une brûlure sans un avis médical. En cas de brûlure électrique, après les phases de protection et d'examen, arroser la zone brûlée visible à l'eau courante tempérée. Ensuite, faire alerter ou alerter les secours et suivre les consignes données par le médecin et surveiller l'état de la victime. Dernièrement, en cas de brûlure interne par injection de produits chimiques ou inhalation, après les phases de protection et d'examen, placez la victime en position assise pour faciliter la respiration. Ensuite, il faudra demander un avis médical et suivre les conseils donnés, ou mettre en œuvre le protocole établi par les médecins du travail. Le cas échéant, gardez l'emballage du produit chimique en cause et le produit restant. Dans le cas d'une ingestion, ne pas faire vomir la victime et ne pas lui donner à boire. Dans tous les cas, surveillez l'état de la victime.